continuez à applaudir. Vous savez combien d'entre vous sont enthousiastes à l'idée que nous recommencions et que vous avez la chance de pouvoir refaire ce ministère? Oh, oui. Oui. Certains d'entre nous ont des regrets. Mais je suis très heureux que même les pasteurs qui ont été appelés hier soient en vie. Ah. Ils sont en vie. Une autre opportunité, c'est donc une prière très importante que l'évêque Kobi nous a conduite à faire ce matin. Ah. Et nous allons prier la même prière encore et encore. Mais applaudissez ce matin, vous pouvez vous asseoir. Notre Père est ici. Applaudissez pour Jésus, s'il vous plaît, que personne ne reste dehors. Entrez et installez-vous. Et je crois que Dieu a quelque chose de très précieux pour nous. Je veux dire, la nuit dernière, il nous a ouvert les yeux sur le fait que la possibilité de faire plus et de faire mieux que ce que tu as déjà fait existe. Et que personne n'a le droit de penser que tu as fait ce que tu devais faire, que tu as fait de ton mieux. Non, il y a toujours de la place. Et en fait, pour nous, ici, il y a encore plus de place. L'espace qui reste est bien plus grand que l'espace que nous avons occupé. Et je crois qu'aujourd'hui est un autre jour très spécial. Nous allons recevoir de la connaissance, nous allons recevoir des instructions, nous allons recevoir de l'exaltation, nous allons recevoir des corrections et des réprimandes. Tout cela se combine pour faire de nous les ministres. Et je veux vous rappeler que hier il a dit que faire le ministère est une grande chose. C'est une grande chose. Donc ceux d'entre vous qui êtes ici, vous savez, il y a des gens qui vont au camp simplement comme à un événement social. Je veux dire un événement social mais spirituel. Mais dans l'église où ils sont, ils ne font rien. Je crois que ce camp constituera aussi un nouveau départ pour votre vie et pour votre ministère. Alléluia. Alors, applaudissez. Je voudrais vous demander de vous lever alors que nous accueillons notre Père ce matin pour nous apporter la parole de Dieu. Applaudissez. Alléluia. Père, merci de nous bénir ce matin. Alors que nous venons devant ta parole, nous te demandons ta direction, vos conseils, votre direction. Merci, Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants. Nous te remercions, Seigneur. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, eh bien, vous savez, je pense que, je crois que, allô? S'il vous plaît, sur la scène. Allô? Je crois qu'hier soir, j'essayais simplement de vous montrer, en fait, qu'un jour, nous serons dans un autre pays. Oui. Le royaume des cieux. Et nous regarderons un jour en arrière, c'est certain. Nous regarderons en arrière. D'une certaine manière, on a l'impression que lorsque nous y serons, il n'y aura plus de retour en arrière. Nous ne verrons rien, nous ne nous souviendrons de rien, juste l'adoration. Alléluia. Je crois que être sur le terrain de mission et sortir de mon expérience et de mon interaction avec les pasteurs, pas seulement dans cette dénomination, je ne savais pas qu'il y avait autant de missionnaires ici, mais dans chaque dénomination, chaque fois que je regarde, la plupart des missionnaires sont déprimés ou souffrent de dépression. Et ce n'est pas... C'est à prévoir, parce que s'ils sont de véritables hommes de Dieu, avec un cœur pour Dieu, on regarde honnêtement en arrière et on se dit, tu sais quoi, j'aurais pu faire mieux. Alors aujourd'hui, vous savez, et ils se donnent à 10%, 30% et ainsi de suite, ce dont je ne sais pas si cela vient vraiment de leur cœur. Mais si c'est ce que vous dites, alors peut-être que nous, qui sommes ici maintenant, devrions nous regarder et nous demander quel pourcentage nous nous donnerions aujourd'hui
pour notre présence ici et maintenant. Donc, si vous allez vous donner 30%, alors que devriez-vous faire d'autre? Je veux donc que nous décidions calmement et voyons exactement ce que nous devons faire ensemble. Amen. Amen. Je vais donc vous donner 30 secrets. Merci beaucoup à vous, vraiment. D'accord? Ouais. Et ces 30 secrets sont ce que j'appelle les grands secrets de la transformation de votre Église. Parce que je crois de tout cœur que vous êtes, beaucoup de gens disent alors, d'accord, je veux me donner 30% maintenant. Cela veut dire que je peux monter petit à petit jusqu'à 80% maintenant. Puis-je avoir un amen de quelqu'un? Amen. Donc, quand j'aurai fini de vous donner ces 30 secrets, le camp sera terminé. Oui. Donc, je vais vous donner ces 30 secrets et ensuite le camp sera les 30 secrets pour votre grande transformation. C'est ça. À partir de vos 30%, combien d'entre vous se donnent 30% ici? Ou bien vous voulez que celui-ci se termine et dire, quand je regarde en arrière, 30%, parce que la personne qui s'est donné la note la plus élevée, la note maximale, c'est 30. Certains ont dit 10, 15, 20. Mais la personne qui m'a donné la note la plus élevée, c'est 30. Et je pense que si vous êtes honnête, vous pouvez en toute honnêteté vraiment dire en toute vérité et en toute sincérité, j'aurais pu faire mieux. Alors dites-moi, maintenant, combien d'entre vous ici présents ont déjà passé le WASCE? Combien d'entre vous ont passé l'O-Level? Combien d'entre vous ont fait le JHS? BC, c'est comme ça que vous l'appelez, d'accord? Très bien. Maintenant, combien d'entre vous pensent, avec du recul, qu'ils auraient pu faire mieux? Oui. Donc la vérité, c'est qu'il y a rarement quelque chose sur lequel on ne peut pas revenir en arrière et se dire « j'aurais pu faire mieux ». Mais surtout quand on regarde en arrière, on peut se dire « oh, j'aurais pu faire des sciences ». Combien d'entre vous pensent qu'ils auraient pu devenir médecins? Vous auriez pu, mais vous n'étiez pas assez sérieux, pas sérieux comme il le fallait. Hein? Alors? Maintenant, si j'avais une seule chose importante à partager avec vous, si jamais, par hasard, je n'allais plus jamais vous revoir, c'est précisément ce que je m'apprête à vous dire maintenant, ces 30 secrets. Oui. Wow. Oui. Alors je veux que vous écoutiez attentivement. Oui, 30 grands secrets pour la grande transformation de votre Église qui ne fonctionne pas, ou de votre Église à 30%, 10%, 15%. D'accord? Numéro 1, secret numéro 1. Et quand nous aurons terminé ce point, le camp sera terminé. D'accord? Est-ce que cela vous convient ou est-ce que c'est bon pour vous? Numéro 1, accomplissez ce que l'apôtre Paul a accompli grâce au livre. À travers les livres. À travers les livres. Cela peut être spécifique. Amen. Et le premier livre, c'est la Bible. Et les autres livres sont ceux que vous avez dans votre Église. Il y en a au moins 105. 2 Timothée 4.
Quelqu'un, apportez-moi une chaise. J'ai besoin d'une chaise ici. Prenez une chaise pour remplacer celle-là ou déplacez votre chaise là-bas. Maintenant, accomplissez ce que l'apôtre Paul a accompli à travers les livres. Amen. Amen. 2 Timothée 4,13, c'est le premier point. Je vous dis d'accomplir ce que Paul a fait. Amen. Maintenant, comment Paul a-t-il accompli ce qu'il a accompli? Nous voyons un secret dans le ministère de Paul. Il a dit, le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus, apporte-le avec toi lorsque tu viendras, ainsi que les livres. Et quoi? Les livres. Les livres, mais surtout les précieux parchemins. Donc, les livres, comme vous le voyez ici devant vous, ne sont pas des livres destinés à la vente en soi, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas proposés à l'achat dans une librairie ou un magasin. Ce sont, si on les vend, c'est que quelqu'un les a imprimés et veut récupérer son argent d'impression. Vous comprenez? C'est pourquoi nous avons le ministère All to All là-bas. Sont-ils ici? Absolument tout le monde reçoit sans exception chaque livre, et ce, 100% gratuitement. Sur votre... Oui, s'il vous plaît, asseyez-vous. Je vous en prie. Sur votre téléphone ou votre iPad ou n'importe quel appareil. Pourquoi? Parce que les accomplissements dans le ministère passent en grande partie par les livres. Et les livres, Paul a dit, les livres. Amen. Amen. Donc tout ce que l'apôtre Paul a accompli, je pense maintenant qu'il doit être le plus grand exemple de ministère chrétien que nous ayons. Son exemple a largement surpassé celui de tous les apôtres qui étaient avec Jésus. Vous savez, et je pense qu'il nous a montré que, voyez-vous, même si vous n'êtes pas physiquement avec quelqu'un, à travers les livres, vous pouvez être plus grand que ceux qui sont physiquement avec la personne. C'est vrai. Parce que, regardez, au moins je ne pense pas que je pêche si je dis reculez un peu ce pupitre pour que ces personnes puissent me voir. Juste à peu près ici. Oui, d'accord. Maintenant, je ne pense pas que je pêche si je dis que pour moi, Paul était plus grand que Pierre. Je veux dire, si c'est un péché, je suis désolé. Hein? Et qu'est-ce que Paul a accompli? C'est lui qui a implanté des églises partout. Prédicateur. En fait, tu aimerais avoir, quand il parle du livre des Actes, on pourrait penser ou même s'attendre que ce soit un livre qui présente Pierre, Jean, Jacques, Thomas, Barthélemy, Thaddée et tous ces gars-là, c'est-à-dire tous ces apôtres dont on entend souvent les noms et qui sont mentionnés dans les évangiles réunis dans un même récit. Eh bien, c'est seulement Paul. Paul est la personne dans le livre des Actes, le livre de l'action du ministère. C'est Paul. Il n'a eu aucun contact personnel avec Jésus. Tout ce qu'il avait, c'était les livres. Oui. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui est arrivé à Matthieu. Je n'ai jamais entendu parler d'aucune œuvre de Thaddée.
C'est vrai. Je n'ai jamais entendu parler de quoi que ce soit que Barthélemy ait fait. Waouh. Non, je suis désolé. Je ne veux pas les offenser, mais quand je les verrai, j'en discuterai avec eux. Mais honnêtement, pour moi, Paul était plus grand que tous les autres en termes d'œuvres accomplies. Oui. Je veux dire, on ne prend pas souvent un livre en disant « Nous sommes saints, nous avons appris cela de Thaddée ou Pas du tout. Matthieu ou peut-être André. Oui. Thomas. Oh. Pourquoi cette église ne fonctionne-t-elle pas? Et Thaddée, un problème. Tous ces gars-là, ils étaient avec Jésus, hein? Mais je ne sais pas, peut-être que lorsque tu es physiquement proche, est-ce un désavantage? Se pourrait-il que ce soit pour cela que les gens en dehors de notre église, tu vois? Je vois. En dehors de notre église, ils semblent accorder de la valeur aux choses. Il y a un pasteur, tu sais, en Europe. Je me souviens, j'étais à une croisade dans le Nord, et puis j'ai entendu dire qu'il venait d'Europe. J'ai dit, waouh, ce gars aime vraiment la campagne Healing Jesus. Alors il est venu pour participer, je veux dire, pour se joindre à la croisade. Donc, pendant que je prêchais, je l'ai vu sur la scène. Alors j'ai dit, oh waouh, ils se joignent à nous pour la croisade. Alors, quand j'ai fini, quelqu'un m'a dit que l'homme voulait me voir. J'ai dit, oh oui, je vais les voir. Donc je me suis assis avec eux. Comment ça va? Oh, nous allons bien. Il était très bien habillé, sa femme aussi. Alors j'ai dit, oh waouh, je ne savais pas que tu étais un homme de croisade comme ça. Tu es capable de voyager. C'était là qu'ils étaient venus. C'est vrai, c'est loin. Il n'y a pas d'avion là-bas. Waouh. Oui. Et cette croisade, je n'ai jamais vu autant de mouches et un environnement aussi sale que cet endroit. Bref, alors je lui ai demandé, alors, combien de jours, je veux dire, combien de temps, parce que notre croisade est longue, vas-tu rester? Il a dit, oh, demain, je pars demain. J'ai dit, oh, comment ça? Parce que tu viens juste d'arriver directement au service et tu repars déjà. Comment peux-tu partir? Il a dit, oh, nous ne sommes pas venus pour la croisade. Vous n'êtes pas venus pour la croisade. Pourquoi êtes-vous venus alors? Il a dit, oh, nous sommes venus pour t'honorer. Oui. Et oui, nous sommes venus pour t'honorer. M'honorer, moi? Il a dit, nous sommes bénis. Tes livres, notre église, tout est différent. L'assistance, les foules. Il a dit, je ne parle même pas bien anglais, mais je peux te comprendre quand tu prêches. Waouh. Alors j'ai fait, je ne sais pas pourquoi vous voulez applaudir, parce que je ne suis pas chanteur. Vos livres, ils sont une bénédiction. Nous avons donc voyagé sur une longue distance uniquement dans le but de venir vous voir, même si ce n'était que pour 10 minutes. Puis, après ce court moment passé ensemble, nous repartons immédiatement, sans attendre. Comme nous vous avons vu, nous voulons vous honorer, puis repartir. Il n'y a pas de membres de l'Église. Je ne sais pas si, quand quelqu'un est loin et n'a pas la chance d'être proche comme Paul, je veux dire
Paul n'a jamais vu un seul miracle. Je veux dire, pas même un seul. Paul n'a jamais vu Jésus en face à face comme « Voici Jésus, voici Paul ». Jésus parle, Paul écoute et dit « Amen ». Rien. Paul était un Satan contre l'Église. Hein? Il était un tueur de pasteurs. Je ne sais même pas ce qu'il faisait à l'époque de Jésus, mais c'est après la mort de Jésus qu'il est venu lui-même. Bah, et il vient tuer des gens. Ah, Paul avait de l'énergie pour combattre l'Église. Un jour, je suis allé sur le plateau du Golan en Israël. C'est une montagne. Mais je me souviens que lorsque nous sommes arrivés là-bas, le guide qui nous accompagnait, nous étions en hauteur. Et il a pointé au loin, il a dit, parce que ça descend, puis on voit au loin. Il a dit, ça c'est Damas. Quand tu vas tout droit, tu arrives à Damas. Quand il a dit ça, j'ai dit, Paul, parce qu'il n'y a que Saul dont on a entendu parler à propos de Damas. Il allait très loin. Et pour attraper des pasteurs et pour tuer des chrétiens. Quel genre de personne? Non. Si nous allons en Israël et que nous en avons l'occasion, nous irons au Golan et vous verrez, il montre cet endroit, c'est Damas. Très loin là-bas, on ne voit même rien. Il n'a jamais vu Jésus il n'a jamais vu des gens ressuscités d'entre les morts, toutes ces choses-là. On aurait pu penser que ceux qui voient toutes ces choses recevraient l'onction pour guérir. Comment ressusciter les morts? Amen. Comment ouvrir les yeux des aveugles? Il n'était pas là quand il guérissait les paralytiques. Non. Il n'a jamais rien vu, pas même un seul miracle. Il n'a même jamais eu d'enseignement direct. C'est pourquoi il a dit, s'il te plaît, quand tu viendras, apporte les parchemins et surtout les parchemins et les livres. Parce qu'il avait, et il citait beaucoup plus Ésaïe et l'Ancien Testament. Il y avait tellement de citations, surtout d'Ésaïe. Peut-être que lui, il n'avait rien. C'est pourquoi je disais que si je te revoyais et que je te disais quelque chose, c'est cela que je te dirais. Oui, je te dirais d'accomplir ce que Paul a accompli. Oui, accompli. Essaie de changer. Tu vois, Paul n'a pas eu 30%. Vous dites que vous avez 10%. Paul n'a pas eu 30%. Paul a fait le tour et a construit des églises, Estabios et ces gars-là. Même Pierre, je ne sais pas ce qu'il a fait. Je ne fais aucun commentaire. Par respect, nous n'avons pas dit grand-chose. Mais tu vas réussir. Hein? L'homme qui n'a jamais eu de contact personnel. Il y a des gens qui disent, oh évêque, si j'étais avec vous, vous savez, si je pouvais venir travailler dans votre bureau. D'autres. Ah. Mon onction viendra. Ton onction peut ne pas venir, c'est plutôt ta familiarité qui risque de venir. Et vous pourriez commencer à me questionner et à me défier. Alors, je crois qu'une grande transformation va venir dans ta vie si tu t'engages dans le ministère et que tu accomplis ce que Paul a accompli évidemment à travers les livres. Nous pouvons voir pourquoi il avait besoin de livres. Parce qu'il n'avait pas ces privilèges.
Un jour, il y aura des gens ici. Je ne serai plus en vie. Ils ne m'auront jamais vu. Certaines personnes m'auront peut-être vu, mais d'autres ne m'auront pas vu. Comment pourrait-il accomplir de grandes choses dans le ministère? Parce que de grandes choses ont été accomplies. Je vais te dire quelque chose. Tu sais, Dieu m'a montré. Je ne devrais pas dire beaucoup de choses à propos de ce que nous avons accompli. Parce que ce n'est pas bien. Ce n'est pas une bonne chose. C'est dangereux. Parce que tu joues avec des choses qui peuvent t'amener à l'orgueil. Donc ce n'est pas une bonne chose. Alors je te dis que nous ne décrivons pas le ministère correctement, intentionnellement. Tu sais, en partie. C'est pourquoi, par exemple, tu vois, certaines personnes veulent nous poursuivre en justice. Ils ne savent pas que nous nous battrons jusqu'au bout. Ils pensaient que, oh, quand tu dis ça, tu apportes de l'argent, tu pars. Nous ne croirons même pas 5 villes. Nous n'en donnerons à personne 5, 6. Oui. Ne donnez pas 5 cedis à qui que ce soit. Mais tu vois, parce que les gens ne nous connaissent pas, ils ne regardent pas. Nous non plus, nous ne disons pas ce dont nous sommes capables ou ce que nous faisons d'une certaine manière. Ne te laisse pas tromper. Beaucoup de choses ont été accomplies par la grâce de Dieu. Bien plus que ce que tu peux même imaginer ou concevoir. Le simple fait que tu sois assis ici, le genre de campus dans lequel tu te trouves, qui appartient à ton Église, et que c'est assis ici, cet arbre. Rien que cela devrait te montrer. Est-ce que tu m'écoutes? Quelque chose, mais ce n'est pas facile à décrire. Alors les gens pensent, ils savent, mais en réalité, ils ne savent pas. Avec quoi tu as affaire? Donc vous qui êtes dans l'Église, beaucoup a été accompli. Et ce que nous avons accompli a été accompli à travers les enseignements que nous donnons. Tu vois, dans Jérémie 3, verset 15, il est écrit, « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur. Ils vous nourriront de connaissances et d'intelligence. » N'est-ce pas comme si nous étions ici? Ce n'est pas une délivrance. Il n'y a pas de délivrance ici. La délivrance vient assurément par la parole. Eh bien, l'Esprit du Seigneur m'a oint pour prêcher la délivrance. La délivrance vient par la prédication, mais pas délivrée comme certains pourraient décrire la délivrance. Que peut-être des gens vomissent des araignées ici, qu'ils font toutes ces choses. Alors c'est comme si cette délivrance-là était en train de se produire. Il est écrit, et l'Esprit du Seigneur, il m'a oint pour prêcher la délivrance. La délivrance vient par la prédication. Oh oui! Ce message que nous prêchons, Jérémie 3,15, il est écrit, « Je vous donnerai des pasteurs selon mon cœur qui vous nourriront de connaissances et d'intelligence. » Et qu'est-ce qui va se passer? Verset 16. « Et il arrivera que lorsque vous serez multipliés. » Vous voyez, l'Église s'est multipliée et a grandi. Nous sommes nous multipliés? Nous nous sommes multipliés. Avons-nous grandi? Nous avons, regardez, j'étais justement en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Un camp de 1300 à 1400 personnes. Ils étaient tous assis là. Un camp, un après-midi chaud, lundi, mardi. Là-bas aussi, il fait chaud. Chaud. Et ils étaient tous là. Des milliers. Je n'étais jamais allé en Papouasie-Nouvelle-Guinée auparavant. Je ne les avais jamais vus auparavant. Je ne les connais de nulle part. Et ce sont mes enfants. Cela arrivera. Amen. Quand vous serez multipliés et aurez grandi.
la multiplication et la croissance viennent d'un certain ensemble de connaissances. Il est dit, et ils vous nourriront de connaissances et d'intelligence. Ainsi, depuis maintenant 35 ans, je prêche et j'enseigne un certain ensemble de connaissances sur le pastorat, la croissance de l'Église, le ministère, la vie chrétienne. Toutes ces années, cela a donné naissance à des églises multipliées et en croissance. C'est une réalité. Alors laissez-moi continuer avec mes secrets, un peu de peur de rester bloqué ici. Mais je veux que vous sachiez que l'apôtre Paul, non, je le dis à sa place, parce que lorsqu'il quittait ce monde, il a dit, je suis le moindre de tous les apôtres, parce qu'il savait qu'il y aurait des comparaisons. Il a dit, je suis le moindre des apôtres. Mais au moins en apparence, il était le plus grand. Peut-être que Dieu a une estimation différente. Du moins pour nous, nous nous référons toujours à Paul. Et il n'est pas courant de citer Pierre. Thessaloniciens, Corinthiens, Romains, Éphésiens. Je veux dire, il n'est pas courant que nous citions Jacques ou Pierre. Et aussi, nous ne citons jamais PH, Philippe ou Barthélemy. Ils n'étaient pas des écrivains. Ils n'ont rien écrit. Donc, vous voyez, Paul n'était pas quelqu'un à qui l'on demande « Pourquoi cette église ne fonctionne-t-elle pas ?» La sienne fonctionnait. Oui. Ces Barthélemy et ces gars-là, on ne sait pas si leurs affaires fonctionnaient. Alléluia. Amen. Alors, à partir d'aujourd'hui, apprenez de Paul. Paul a dit, et les livres. Les livres. Si je devais vous dire une seule chose, parfois, les gens me posent une question, ceci, cela, et encore cela. Je dis, les livres. Et les gens pensent que ce n'est pas un « Oh, dis-nous le vrai truc, dis-nous le vrai secret. » Oh, oui. Les livres. Maintenant, numéro 2. Transforme ton église, qui ne fonctionne pas, qui ne porte pas les fruits attendus, transforme-la sans tarder. Transforme ton église et ton ministère, renouvelle-les en t'appuyant sur le plus grand commandement apostolique, ce commandement essentiel qui est adressé directement au pasteur. J'ai besoin que tu l'écrives de cette façon. Transforme ton église et ton ministère par le plus grand commandement apostolique donné au pasteur. Amen. Amen. Qu'est-ce que c'est? Étudie les livres. Et. Waouh. Étudie les livres. Étudie les livres. Étudie pour te montrer approuvé devant Dieu. Étudie. 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 Pour te montrer approuvé. Tu vois, le mot important. Ce qui est très important, c'est l'approbation. Bien joué. 30%, 10%, 70%. L'approbation vient. Tu vois, ton église qui ne fonctionne pas comme elle le devrait. Je vous le dis, à chaque pasteur, si j'ai une chose à dire, et je pense qu'en général, les gens ne croient pas quand quelqu'un leur dit, c'est la réponse.
Ah, il ne pense pas que cela puisse être la réponse. Oh oui. Paul a dit, étudie. Quand tu étudies, quand tu fais des études, tu apprends. Mon père disait souvent, parfois je disais à mon père, je vais apprendre. C'est une chose que mon père m'a apprise. Je vais vous dire que j'apprends et c'est ce qu'on dit. Qu'est-ce que tu fais? Aussi, j'apprends, il m'a dit. Ne dis pas learn, je vais apprendre. Ce n'est pas un bon anglais. Il disait, je devrais dire que je vais étudier. Oui, mais pas je vais apprendre parce que learn veut dire. Je ne sais pas ce que land veut dire. Ça veut dire que j'ai appris quelque chose. Donc c'est une façon de parler ghanéenne. J'apprends, mais apprendre, on ne dit pas vraiment j'apprends. Oui, tu étudies. Oui, tu examines et tu approfondis ce que tu es en train de lire afin de pouvoir t'en souvenir à l'examen. Donc il m'a dit, je ne devrais pas dire je vais apprendre. Tu devrais dire j'étudie, je vais étudier. Oui, il m'a corrigé plusieurs fois. Mon père, oui, ne dis pas je vais apprendre parce que tu ne sors pas en disant je vais apprendre. Oui, tu vas étudier. Ça veut dire que je vais le lire en profondeur. Je vais le relire. Je vais revoir. Je vais méditer. Je vais scruter. Je vais vérifier les références. J'irai, c'est ça, étudier. Oui. Et Paul a dit, étudie. Il a dit, apprends. Il a dit, étudie. Étudie pour te montrer approuvé devant Dieu. Un ouvrier qui n'a pas à rougir. Qu'est-ce qu'avoir honte? Avoir honte, c'est être là et dire j'ai eu 10%, j'ai eu 30%, j'ai eu 15%, j'ai eu 20%. N'est-ce pas une honte? Est-ce que c'est la honte ou une honte? C'est humiliant, Cal. C'est une honte. Tu regardes le temps que tu as passé dans cette ville, dans ce village, dans ce ministère, c'est une honte. Oui, quoi? Je veux dire, toutes ces années, tout ce temps, tout l'investissement, on t'a envoyé, vas-y. Ah, tu n'as pas pu bien faire. Un frère me disait qu'il vient d'une certaine région, au Nagana. Il m'a dit, quand vous envoyez des missionnaires dans ma région, envoyez des gens qui viennent de la région, dans cette région. Alors je lui ai demandé pourquoi. Il a dit, parce que dans notre région, ceux d'entre nous qui venons de notre région, quand nous voyons que notre propre personne a été envoyée dans notre région, ce que nous ferons, c'est que nous nous rassemblerons autour de lui et nous l'aiderons pour que notre fils ou notre frère n'apporte pas la honte à notre famille. Comme il a été envoyé dans cette région, tu vois, il n'apportera pas la honte à la famille et à notre peuple. Alors nous nous rassemblerons autour de lui et aide-le et nous ferons en sorte que ça marche pour qu'il n'apporte pas la honte à notre peuple et à notre famille. Donc, il a dit que je devrais envoyer des gens de cette région. Je ne mentionnerai pas la région, mais il devrait envoyer des gens de cette région dans cette région. C'est une région. Et je sais que vous voulez que je dise la région, mais je ne dirai pas la région. Je ne vais pas dire la région. Donc, il est écrit, étudie, étudie, étudie. Étudie afin d'être approuvé par Dieu. Pas par l'évêque ou quelqu'un d'autre. Étudie les choses qui sont écrites dans le livre. Elles sont là. Vraiment. Ah, les gens le sont, les gens ne le sont pas. Vous voyez? Vous, les gens ne réalisent pas la grandeur de ce qui est dans le livre. Et c'est pourquoi, lorsque Paul a voulu dire à Timothée, regarde ton ministère, s'il ne fonctionne pas, cela apportera la honte. Il étudie.
Aujourd'hui, beaucoup de gens ont les livres. Parce que tu vois, ce n'est pas un business. Je veux dire, je rends grâce à Dieu. Le jour où j'ai annoncé dans mon bureau que j'avais décidé de donner tous mes livres à tout le monde gratuitement, les gens ont dit, quoi? Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas faire ça. J'ai dit, je vais le faire. J'ai dit, je vais le faire. J'ai dit, tu ne peux pas faire ça. J'ai dit, je vais le faire. Parce que c'est mon ministère. Je suis venu pour écrire ces livres. Je veux que mes enfants aiment les livres. Tu vois? Oui. Maintenant, si ça n'avait pas été le cas, vous auriez dit que nous n'avons pas les livres. Vous auriez dit, nous ne pouvons pas nous le permettre. Vous auriez dit, c'est trop cher. Et certains auraient dit, l'homme essaie de vendre ses livres. Alors maintenant, qu'est-ce que j'essaie de vendre maintenant? Qu'est-ce que j'essaie de vendre maintenant? Oui, c'est pourquoi, tu vois, je suis content d'avoir décidé il y a quelque temps. Comme je te le dis, ce sont les livres, les gens ne savent pas ce que j'ai écrit. Oui, les gens ne savent pas ce que j'ai écrit. Vous voyez, pasteur, vous voyez, vous n'étudiez pas. Vous n'étudiez pas, vous allez peut-être lire ou parcourir rapidement. Je dirais que la plupart d'entre nous ne peuvent pas le faire. On se contente de tourner les pages. Oh oui, il parle de ça. Sacrifie-toi pour Jésus. Fais ceci, cela et encore cela. Et c'est tout. Quand est-ce que la percée du fils prodigue est arrivée? Vous connaissez le fils prodigue? Il était en difficulté. Il menait une vie très dure. Son ministère n'obtenait pas beaucoup de résultats. Et la Bible dit, et après qu'il eut tout dépensé, il y eut une grande famine dans ce pays, et il commença à être dans le besoin. Verset 15. Et il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs pour nourrir les porcs. Les choses empiraient. Donc peut-être que les choses empirent. Peut-être qu'avant, 30% de votre église était actif et maintenant ce chiffre tombe à 25. Le Covid est venu en prendre encore 10. Donc il ne vous reste plus que 5% de personnes actives. Après le Covid. Disposition des échecs. Elle était restée la même. Et il aurait bien voulu remplir son ventre des gousses que mangeaient les porcs. Mais personne ne lui en donnait. C'est une autre crise. Vous voyez, plus vous êtes pauvre et plus vous descendez bas, moins les gens vous donnent. Les gens donnent plus à une personne riche. Les gens donnent plus à ceux qui n'en ont pas besoin qu'à ceux qui en ont besoin. Plus vous vous efforcez, plus, mais les gens ne vous donnent pas. Plus vous vous mettez en avant, plus cela pousse les gens à ne pas vous donner. Ils vous regardent d'une certaine manière et secrètement, au fond d'eux-mêmes, ils pensent qu'il doit forcément y avoir une raison pour laquelle vous êtes dans cette situation. Une cause mauvaise? Et personne ne lui en donnait. C'est quelque chose de très significatif. Parce que Jésus a dit, donnez et il vous sera donné. Donc, lorsque vous arrivez à un point dans le domaine de l'esprit où personne ne vous donne et où personne ne veut vous donner, c'est un endroit sérieux où se retrouver dans le domaine de l'esprit. Personne ne lui en donnait. Alors, il dit, et lorsqu'il rentra en lui-même, change la version. Pourquoi ton écran ne fonctionne-t-il pas? Houston, on a un problème? Change la version. Ouais, ne change pas encore. Lorsqu'il a enfin retrouvé ses esprits, change encore la version. GNT, lorsque. Il a retrouvé ses esprits, une autre version. Nirvé.
Alors, il a commencé à penser clairement. Waouh. Il a commencé à réfléchir. C'est seulement lorsqu'il a commencé à réfléchir à ce qu'il lisait dans les livres Waouh. que sa percée est arrivée. Waouh. Un de mes pasteurs m'a vraiment impressionné un jour. J'organisais une réunion, tu sais, et je l'avais justement invité à y participer. Enfin, tu vois, tu es à Tafu? Oui, Morrison, il était à Tafu. Et nous discutions avec certains des pasteurs pourquoi leur église ne fonctionne pas. Puis, il s'est levé et il expliquait alors au pasteur pourquoi son église ne fonctionnait pas. Et j'étais stupéfait. Il a dit, la raison pour laquelle ton église ne fonctionne pas. Ensuite, il a cité mon livre. Il a dit, c'est un manque de connaissances et un manque de bonnes compétences. C'est lui qui a mis cela en avant. Je veux dire, c'était dans le livre. Tu vois? Je l'ai écrit dans le livre. Mais là, la façon dont il l'a expliqué au gars, il a dit, manque de bonnes compétences et paresse caractérisée par la dépendance envers les autres. Il expliquait ça au gars. Waouh. Magnifique. Et il a dit cela. C'est dans le chapitre 4. Waouh. Oui, il expliquait ça au gars. J'étais assis là, stupéfait, pendant qu'il expliquait au gars pourquoi il n'a pas d'argent et pourquoi l'église ne fonctionne pas. Waouh. Oui, j'écoutais simplement. Alors j'ai dit, waouh, oui, je sais, intraitable. Mais en secret, je suis retourné à la maison et je suis allé ouvrir le livre. Waouh. Oui. Et j'ai regardé ça et j'ai dit, regarde, c'est là. Tout ce qui concerne une église qui ne fonctionne pas est en fait écrit dans ce chapitre, le chapitre 4. À celui qui a, il sera donné davantage, et à celui qui n'a pas, même ce qu'il a, lui sera retiré, dans le chapitre 4. Toutes les raisons pour lesquelles le Ghana n'est pas riche, pourquoi l'église ne fonctionne pas, pourquoi les choses n'avancent pas, tout cela est en fait là. C'est là. Manque de connaissances. Tous les pasteurs, tout ce que j'ai écrit sur le travail dans l'église, les gens ne savent pas ce que j'ai écrit. Ils n'y ont pas réfléchi. La percée arrive lorsque pour la première fois, tu commences à y réfléchir profondément. Ton fils prodigue redeviendra un garçon riche parce qu'il commence à réfléchir, simplement réfléchir. Amen. Hein? Réfléchir, 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 réfléchir. Alors? Oui, C'est tellement vrai. commence à réfléchir, 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 réfléchir. Et chaque pasteur qui ne réussit pas, c'est un manque de bonnes compétences. Tous les missionnaires qui sont partis, ils manquent de compétences. Tu vois comment être, tu vois, la compétence, c'est le savoir-faire. Tu vois, quand je parle de compétences, c'est comme si tu sais comment faire. Parce que, regarde un chirurgien, tu sais, prenons une femme qui se tient ici. Il peut t'ouvrir le ventre, enfin, la partie inférieure, et vraiment retirer ton utérus, puis refermer, et le lendemain, tu pourras marcher comme si de rien n'était. Et il t'a retiré l'utérus, complètement. Ton utérus, tes ovaires, tout, il a tout enlevé, coupé, posé à côté. Plus de saignement, rien du tout. Et tu es normal. Tu peux avoir des rapports sexuels, tu peux tout faire et c'est normal. Je veux dire, c'est une compétence. Tu peux lire un livre. Honnêtement, si quelqu'un va t'opérer et qu'il te demande, tu l'as déjà fait? Donc j'ai regardé une vidéo où j'ai lu, peu importe ce que je vais faire. Tu te rends compte qu'il a les connaissances, mais qu'il n'a pas la compétence. Oui. La compétence, c'est différent de la connaissance. La compétence, c'est qu'il sait comment faire. C'est ça. Oui, certaines personnes n'ont pas la compétence du ministère, la compétence de pasteur, la compétence de diriger. Les gens ne savent pas ce que je fais. Ce que je fais n'est pas sur Internet. Ceci est une réunion privée. J'ai eu beaucoup de réunions privées.
Par exemple, cette salle est pleine. J'étais au Royaume-Uni avec l'église First Love. C'est comme la grande salle remplie uniquement d'enfants. Une partie d'entre eux. Mais vous ne le verrez pas ainsi. C'est aussi ma compétence et ce que je fais qui donne envie aux gens de devenir pasteurs, de vouloir être dans le ministère. C'est une compétence que j'utilise. Comprenez bien, en dehors de la connaissance que j'ai, il y a aussi l'absence de paresse. Je ne compte sur personne pour m'envoyer un apôtre ou un pasteur. Je sais que si j'enseigne mes gens, ils deviendront apôtres et ils deviendront aussi pasteurs. Oui. Oui. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. Alors, quand le gars s'est levé et qu'il a dit, c'est un manque de connaissance. Il parle très doucement. C'est un manque de connaissance. Manque de connaissance, tu manqueras de compétences, de bonnes compétences de pasteur. La compétence de lever des fonds. Je veux dire, la compétence de collecter les offrandes. Pourquoi cela? Ton église n'a pas d'argent. Impossible d'acheter, de fabriquer une porte depuis 9 ans. Juste une porte. Alors j'ai demandé, combien coûte cette porte? 1600. Hein? Tu peux l'avoir pour 1500 ici, tu vois bien. Hein? Oh! Et il y a des membres dans l'église et tu prêches et tu manques même de la compétence, disons, à côté, quelque chose. Écoute, n'ayons pas cela. Ce genre d'état malheureux de notre église. Changeons quelque chose. Ah! Alors, je veux dire, tu transformes ton église par ce grand commandement apostolique que l'apôtre Paul a donné à Timothée. Étudie. Étudie. Étudier quoi? Étudie les livres. Étudie les mots, commence-nous. Étudie la parole. Étudie. Étudie. Ce même livre. Celui qui a, à chapitre après chapitre, sur les raisons pour lesquelles les choses ne fonctionnent pas. Si je vais au chapitre sur les singes, il y a un chapitre sur les singes. Pourquoi les singes ne peuvent pas progresser et être comme nous? C'est un chapitre là-dedans, et l'une des principales raisons, c'est qu'ils ne peuvent pas copier. Vous voyez, un singe de 2 ans et un enfant de 2 ans. Vous leur donnez une tâche à accomplir. L'enfant suivra exactement l'humain. Quand vous dites « fais ceci, fais cela », mets une balle ici, puis elle ira là, puis prends-la ici et mets-la là. Le singe prendra la balle, la prendra ici et la posera simplement, à la fin. Pour y arriver, il supprime toutes les étapes. Oui. Ça, c'est un singe. Donc, encore une fois, ce livre, si tu médites dessus, te montrera que c'est ta capacité à copier. Tu vois que tu n'as pas ce qui est écrit dans le livre. Pourquoi cette église ne fonctionne-t-elle pas? C'est dans le livre. Oui, oh, parce que Bagroy n'est pas une bonne ville. Parce que Tafo n'est pas une bonne ville. Si j'étais à Accra, viens voir les gens à Accra et demande-leur combien de membres ont-ils dans leurs églises. Hein? Dis à ton voisin, j'ai demandé, tu t'en fiches, tu étudies? Est-ce que tu fais des études? Oui, qui? Oui, des études. Numéro 3. Oh, oui.
Accomplissez ce que le grand prophète Daniel a accompli en développant votre ministère à travers des livres. Accomplissez donc ce que le grand prophète Daniel a accompli, vraiment, en enrichissant et développant votre ministère, par exemple, à travers des livres. Daniel chapitre 1, chapitre 9, verset 1. Daniel chapitre 9, verset 1. Avez-vous noté ce point? Accomplissez ce que le grand prophète Daniel a accompli en développant, vous voyez, en déployant. Quand je dis déployer, c'est comme si vous le mettiez en avant. Faites ressortir votre grande église, faites ressortir votre grand ministère, faites ressortir la grandeur de votre vie et de ce que vous pouvez devenir. Devenez la personne que vous pouvez devenir en vous révélant à travers des livres. Daniel chapitre 9, verset 1. La première année de Darius, fils d'Assuérus, de la race des Mèdes, qui fut établi roi sur le royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je compris par les livres. Moi, Daniel, j'ai compris. J'ai compris le ministère. J'ai compris Dieu. J'ai compris le travail dans l'Église. J'ai compris comment construire grâce aux livres. D'après la parole de l'Éternel adressée à Jérémie, le prophète, selon laquelle il devait accomplir 70 ans dans la désolation de Jérusalem. J'ai compris grâce aux livres écrits par Jérémie. Ma compréhension s'est élevée et mes réalisations dans le ministère prenaient de l'ampleur parce que je comprenais davantage grâce aux livres écrits par nul autre que Jérémie, un prophète contemporain et égal. Changer de version. Cette année-là, j'ai appris par les Écritures que Jérusalem resterait détruite pendant 70 ans. Changer de version. La première année de son règne, lisons à partir du verset 1. Darius le Mède, qui était le fils de Xerxès, également appelé Shekshesh, régna sur le royaume de Babylone. C'était la première année de son règne, la toute première année où il exerça son autorité en tant que souverain sur Babylone. Vous voyez, vous vous souviendrez des livres, hein? Quand Dieu te bénit en te donnant une révélation, notamment à travers un livre, tu te souviendras tout simplement du moment où tu as reçu cette révélation. Amen. Amen. La première année de son règne, j'étudiais les livres sacrés et je réfléchissais aux 70 ans pendant lesquels Jérusalem serait en ruine, selon ce que le Seigneur avait dit au prophète Jérémie. Je faisais quoi? J'étudiais les livres sacrés. Je n'apprenais pas les livres sacrés, j'étudiais. Amen. Amen. Je faisais quoi? J'étudiais encore, toujours. J'étudiais les livres sacrés. C'est ainsi qu'il est devenu grand. Et nous savons tous que Daniel, vous savez, la Bible dit qu'il était grandement aimé. Il est dit, Daniel, tu es grandement aimé. Puis l'ange est venu et a dit, Daniel, tu es grandement aimé. Amen. Amen. Les livres. Si je ne devais plus jamais te revoir et si c'était la dernière fois que j'avais l'occasion de te donner un conseil, voici ce que je te dirais. Oui, c'est ce que je te conseillerais.
on ne peut vraiment pas se passer du besoin de livres. Vous ne pouvez absolument pas vous-même vous passer du besoin de livres. Il n'y a personne d'assez mature pour ne pas avoir besoin de livres. Deuxièmement, tu ne peux pas être tellement prophétique que tu n'as pas besoin de livres. En fait, certains de mes plus grands lecteurs et disciples sont des prophètes. Beaucoup de prophètes m'apprécient. Je veux dire, quand je dis prophète, je parle de prophète capable de t'appeler et de te dire le nom de ta sœur. Hein? Les prophètes vont te dire, ta sœur. C'est Suzy. Il fait chaud dans la salle ou c'est moi qui imagine? Il fait chaud? Tu vois, il nous faut de l'argent pour mettre la climatisation ici. Oui. J'étudiais des livres secrets. À l'époque où j'organisais un camp, il y avait un pasteur parmi nous qui, manifestement, rencontrait des difficultés et ne s'en sortait pas très bien dans sa situation. Il a partagé avec moi qu'il possédait une collection de livres provenant de nombreux autres ministres, des ouvrages qu'il avait rassemblés au fil du temps, écrits par des personnes exerçant le même ministère que lui. Et puis un jour, le Saint-Esprit lui a dit qu'il devait supprimer tous ces autres messages et se concentrer sur celui-ci. Oui. Et tu es un pasteur d'ici. Et tu ne sais pas ce qu'il y a dans les livres. Même moi, je ne sais pas ce qu'il y a dans les livres, parce que beaucoup de choses viennent de Dieu. Donc parfois, je ne sais même pas ce qu'il y a dans les livres. Il n'y a aucun moyen pour moi de savoir tout ce qu'il y a dans les livres. Tu sais, un jour, je travaillais avec quelqu'un qui était secrétaire et quand j'ai fini, j'ai écrit mon livre. L'art du leadership. Et puis, il s'est énervé à propos de quelque chose et il a disparu et mon livre était avec lui. L'art du leadership. Wow. Ouais. Et Tu vois, le problème qui allait arriver, c'est que je ne sais pas ce que j'ai écrit. Wow. Ce que j'ai écrit, c'est ce que tu es en train de lire. Oh oui. J'ai failli perdre le livre. Il a fallu un certain temps avant que je réussisse à récupérer mon livre. C'était très calme. Frère, s'il te plaît, envoie-moi le livre, s'il te plaît. S'il te plaît, envoie le livre. S'il te plaît, envoie le livre. Quel problème? Alors maintenant, quand j'ai fini d'écrire le livre, nous avons envoyé le livre par email à tout le monde dans notre oui. envoie. Oui. Maintenant, nous avons envoyé avant. C'est la dernière chose à faire, envoyer le livre, parce qu'il y a des livres que j'ai écrits, comme ceux qui sont fous l'ont écrit. Non, non, Oui, c'est un livre. c'est ça. Donc je l'ai déjà envoyé par email, il ne peut donc pas être perdu. Oui, bien sûr, absolument. Amen. Accomplis ce que le grand prophète Daniel a accompli en développant ton ministère à travers des livres. Votre Église, à travers ces livres, vous voyez, récemment, j'ai prêché sur la croissance de l'Église. Tout pasteur qui dit qu'il sait ce que je prêche, dans notre Église, vous mentez. Oui, si toutefois vous prenez la peine d'écouter, mais c'est le même livre. Et vous pouvez le constater. Moi-même, j'ai pris le temps de réfléchir à ce que j'écris. Et je vous prêche en réfléchissant à ce que j'ai déjà écrit. Et cela va tout changer.
Oui, c'est pourquoi je dis cela. Si je ne te revoyais plus et que je devais te dire une chose pour ton ministère, pour ton Église, je te dirais, accomplis ce que le grand prophète Daniel a accompli en développant ton ministère à travers les livres. Juste ici. Et par livre, je parle des mercuriales. Au moins, commence par là. Une fois que vous avez terminé, vous ne pouvez plus obtenir d'autres livres. Et le livre principal, bien sûr, c'est la Bible. Je n'ai pas besoin d'ajouter une Bible à cela. Il faut que quelqu'un soit sérieux. Daniel a-t-il accompli beaucoup de choses? Quand l'ange est venu, il a dit, « Daniel, tu es très aimé. Oh homme, très aimé, n'aie pas peur, que la paix soit avec toi. Sois fort, oui, sois fort. » Et lorsqu'il eut ainsi parlé, je fus fortifié. Et j'ai dit, « Que mon Seigneur parle, car tu m'as fortifié. Je sais, très aimé, qu'au ciel, le ciel t'aime. Le ciel aime l'homme qui regarde les livres sacrés. Le ciel aime un tel homme. Le ciel aime un tel homme. » Le jour où quelqu'un m'a donné le livre de Kenneth Hagin et que je le lisais, le ciel me regardait. Le ciel me regardait doucement. J'étais au lycée. C'était quand on m'a donné je recevais mon ministère. Oui, toutes mes voitures que j'utilise, je ne possède pas personnellement de voiture. Je n'ai pas possédé de voiture depuis des années. Et je profite simplement des biens de l'Église. Ne sois pas jaloux. Construis ton Église. Et toi aussi, tu auras. Quand ils m'ont donné le livre, on ne peut pas arriver à maturité sans les livres. Je suis mature, donc je ne le fais pas. C'est plutôt quand tu es mature, quand tu lis, tu dis celui-ci. Quand je l'ai lu, je ne comprends pas. Quand je l'ai lu, j'avais 16 ans. Maintenant, j'ai 42 ans. Quand je lis, je vois différemment. Oui. Jusqu'à ce que tu aies vécu un orangu. La plupart des livres sur la loyauté, tu ne les comprendras pas. Mais quand tu fais l'expérience d'un orang, quelqu'un qui critique violemment l'Église, quelqu'un qui accuse, quelqu'un qui répand des histoires, des rumeurs, tu ne comprendras jamais. Lucifer, tu ne comprendras jamais les choses qui sont dans la Bible. Tu dois le vivre. Et après l'avoir vécu, peut-être 10 ans après avoir vu le livre pour la première fois, oui. Vous, je veux que vous preniez ces 30 secrets très au sérieux. Et je crois que votre vie et votre ministère vont changer. Amen. Maintenant, numéro 4. Transformez dès aujourd'hui votre ministère à votre rythme. Transformez votre ministère. Transformez-le vraiment, profondément, dans toutes ses dimensions, dans chaque aspect, dans chaque moment de votre engagement. Transformez votre vie, oui, votre vie entière, votre quotidien, vos pensées, vos actions, votre façon d'être, de ressentir, de voir le monde. Transformez aussi votre église, votre communauté, votre lieu de rassemblement, votre famille spirituelle, votre espace de foi, de partage, de prière en... Est-ce que tu écris? Oui. Transformez votre quoi? Le ministère. Ministère. Votre vie
à chaque instant, votre vie et votre Église. En développant et en maintenant un profond respect sincère et durable pour ce qui constitue véritablement votre plus grand atout, vous affirmez l'importance de cette qualité essentielle dans votre vie. Respect pourquoi? Votre plus grand atout. Votre plus grand atout. Les livres. Votre plus grand atout. Les livres. Néhémie 8.4. Est-ce que tu es prêt à lire Néhémie 8 avec moi? Oui. Oui. Et tout le peuple. Je veux lire à partir du verset 1. S'est rassemblé comme un seul homme sur la place. C'était devant la porte des sceaux. Et ils dirent à Esdras, le scribe, d'apporter le livre de la loi de Moïse que l'Éternel avait prescrite à Israël. Et Esdras, le prêtre, apporta la loi devant l'assemblée, tant les hommes que les femmes et tous ceux qui pouvaient comprendre, le premier jour du 7e mois. Et il en fit la lecture devant la place. C'était devant la porte des eaux, d'accord, et devant ceux qui pouvaient comprendre, et toutes les oreilles du peuple étaient attentives au livre de la loi. Alors, vous écoutez? Oui. J'espère que vous me suivez. Verset 4. Et Esdras, le scribe, se tint sur une estrade de bois qu'on avait faite à cet effet. Et à côté de lui se tenaient Matithia, Shema, Anaya, Uri, Ilkija, Maséja, Pédaïa, Mikaël, Malkija, Hashum, Ashbadana, Zacharie et Meshulam. Ils étaient là. Vous regardez? Ça fait 5. Oui. Je ne sais pas si vous commencez à vous enthousiasmer. Oui. Et Esdras ouvrit le livre à la vue de tous, à la vue de tout le peuple, car il était au-dessus de tout le peuple. Et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se leva. Gloire à Dieu. Quand il a ouvert le livre, tout le monde s'est levé. Développer du respect. C'est dès qu'ils l'ont ouvert, il y avait de la crainte et du respect, car ce livre qui venait d'être ouvert représentait un événement majeur à cet instant précis. D'accord. Dès qu'il a ouvert le livre, tout le peuple s'est levé. Tout le peuple s'est levé. C'est bien. Oh oui. Un respect approprié pour le plus grand des trésors. Quand il a simplement ouvert le livre, ils ont dit, quelque chose arrive, quelque chose de merveilleux arrive. Quelque chose de merveilleux qui va tout changer est sur le point d'être libéré dans ma vie, dans toute ma vie et mon ministère. Alléluia. Ils se sont levés. Ne partez pas tous, ils se sont juste levés. Ils se sont levés. Allez, frère. Et lorsqu'Esdras ouvrit le livre à la vue de tout le peuple, car il était au-dessus du peuple, et lorsqu'il l'ouvrit, tout le peuple se leva. Gloire à Dieu. Waouh! Waouh, quel respect. Alléluia. Quel grand respect. Hein? Et Esdras bénit l'Éternel, le grand Dieu, et tout le peuple répondit Amen, Amen, en levant les mains, et ils inclinèrent la tête et se prosternèrent devant l'Éternel, le visage contre terre. Que quelqu'un pousse un cri d'Alléluia pour le Seigneur. Respect. Alors, ils lurent distinctement dans le livre de la loi de Dieu, verset 8, et ils en donnaient le sens pour en faire comprendre la lecture. Écoutez, développez un grand respect pour votre plus grand atout, l'atout que Dieu nous a donné, l'atout des livres. Quand vous voyez les livres, vous devriez vous lever. Wow. J'étais dans mon bureau quand j'ai reçu un appel téléphonique de l'évêque Oyedepo. Il a appelé, il a dit, quelqu'un est dans mon bureau et m'a donné vos livres.
Ah, quelle bénédiction. Et je vous appelle juste pour dire merci. Puis il parlait avec moi. Il a dit, je ne dis pas cela parce que je vous parle. Il a dit, mon esprit est en harmonie avec le vôtre. Votre esprit à 100%. Oui. 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 Je vous appelle juste pour dire merci. Quelle bénédiction venant d'une personne aussi honorable. Oh. Il a dit, mon esprit est en harmonie. Je ne dis pas cela parce que je vous parle. Il venait juste de recevoir son nouveau Macarius et voulait simplement me parler et me remercier. Oh, oui. Vous voyez, parfois vous avez quelque chose de grand, mais il y a un certain respect que vous n'avez pas pour cela. D'accord. Oui. Vous voyez, c'est vraiment un peu comme le cacao. C'est notre richesse au Ghana. Il doit y avoir un certain respect. D'accord. Peut-être que je ne sais pas si nous respectons ou l'or. Le Ghana et la Côte de l'Or, hein? Le Ghana est vraiment très riche. Le pétrole. Mais on dirait que nous ne respectons pas cette richesse. Qu'est-ce qui fait ta grandeur? Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Parfois, ce qui fait ta grandeur, tu ne le respectes pas. Je me souviens d'une femme, elle se disputait avec son mari, elle a dit « porc ». Elle lui a dit « homme des broussailles ». Je veux dire tellement de mots. Et elle ne savait pas que c'était le mari. C'était à cause du mari qu'on la saluait. Oui. Alors quand il l'a quittée, on ne l'a plus jamais saluée. On ne la voit même plus. Je ne sais pas où elle est. Je ne sais pas pourquoi je la verrai. Je ne sais même pas pourquoi je lui disais bonjour. C'était en fait à cause de ton mari qui vivait dans notre quartier. Porc, homme des broussailles. Ah, oui. Tu es un villageois, peu importe. Tu n'as rien, tu es comme ci, comme ça. Porc. Combien de points t'ai-je donné? 4. J'ai besoin de faire une pause. Lève les mains. Je t'ai dit de lever les mains. Pourquoi tu applaudis? Mais applaudis, applaudis. Maintenant que tu applaudis, remercie. Quelle bénédiction. Continue d'applaudir.